dans Matthieu 18, verset 3. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il faut être sûr qu'on réunit toutes les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. C'est à ça que l'Église sert. Rappelez-vous dans Actes 1 et 2, qu'est-ce qu'il dit? Ils se réunissaient tous les jours dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, et dans la communion fraternelle. L'Église, c'est ça. C'est pour grandir finalement à la stature de Christ. Jésus donc dit qu'il nous faut nous convertir et ensuite recevoir le royaume des cieux comme un enfant. Première chose ici, Jésus parle de conversion. Vous êtes d'accord avec moi que quand Jésus parle de se convertir, quand il parle de recevoir, quand il parle d'accepter le royaume comme les petits-enfants, Jésus nous demande à nous un effort. Ici, il dit c'est à vous de faire cet effort. Ni Jésus ni le Saint-Esprit, l'un et l'autre, puisque les deux sont égaux, aucun ne fera quoi que ce soit à ce niveau-là. Ce n'est pas Jésus qui nous convertit. Ah. C'est pas Jésus qui fait l'effort pour nous pour qu'on devienne comme des petits-enfants, pour accéder au royaume. Ah. C'est pas Jésus qui fait qu'on reçoit le royaume comme des petits-enfants. Ah. La conversion dont Jésus parle ici signifie rien d'autre que la volonté et l'effort personnel de chacun de se retourner littéralement pour donner dos à son ancienne vie, pour marcher conformément à la volonté, à la direction de Dieu. C'est ça la conversion. Et ici, il y a un amalgame qu'on fait. Il y a un amalgame, pourquoi? Parce que on confond la nouvelle naissance et la conversion. Non. Jésus dit, si vous ne vous convertissez, est-ce qu'on peut naître de nouveau par nous-mêmes? Non. La nouvelle naissance, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action divine. Donc, le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau, quitte à nous de nous convertir. Quand Jésus parle à Pierre, dans Luc 22, Pierre est un disciple de Jésus. Et il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu te seras converti, est-ce à dire que Pierre n'était déjà pas chrétien? Alors évidemment, à cause du fait qu'il n'y avait pas encore la venue du Saint-Esprit, on ne peut pas dire que Pierre était né de nouveau, mais quand même, c'était quand même déjà l'image du croyant. Et on voit un Pierre totalement différent quand il se convertit que quand il n'est pas converti. On voit un Pierre finalement dont toute l'énergie, toute la pensée est fixée, focalisée sur les choses du royaume. Alors qu'avant, c'était un Pierre qui était très humain, très fixé sur lui, très impulsif. Et vous regarderez qu'il y a des gens qui ne se sont jamais convertis. Étaient-ils nés de nouveau? On ne peut pas le dire, parce que personne ne peut attester de la nouvelle naissance de l'un ou de l'autre. On doit la voir à ses fruits, d'accord? Mais ils étaient membres de l'Église. Regardez Ananias et Saphira. Des gens qui ne se sont jamais convertis. Regardez Judas, si on veut comparer Judas au même niveau que Pierre. Judas ne s'est jamais converti. Il y a donc un effort à faire pour entrer dans les choses de Dieu. Et c'est cet effort-là qu'on appelle la conversion. C'est vraiment tourner le dos à notre ancienne manière de penser. Tourner le dos, en tout cas, revoir nos priorités. Et les aligner à la manière de penser de Dieu, les aligner à la priorité et aux priorités de Dieu.